Ah, il est que 11h et j'ai déjà les gros. À la brasserie du coin, on pourrait s'offrir tout le menu. Et plus besoin de CB, je prends juste ma carte Up Déjeuner. Ah non, tiens, au café de la Poste, je vais me faire un déj qui rapporte. Déjeuner, payer, cagnotter, c'est simple avec la carte Up Déjeuner. Rendez-vous sur up.coop, C-O-O-P. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une phase particulière et poignante de la vie d'Al Capone, les années qu'il a passées en prison. Après avoir régné en maître sur Chicago, Al Capone se retrouve donc derrière les barreaux, face à une réalité très différente de celle qu'il connaissait auparavant. Préparez-vous aujourd'hui à découvrir comment un homme qui a vécu dans le luxe, dans la puissance, va être confronté à une vie de détention marquée par des défis personnels, des rivalités puis des luttes pour maintenir son influence en prison. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit cette saga Al Capone, Sébastien Girard l'a réalisée. Dans cette saga, nous plongeons au cœur de la vie de l'une des figures les plus emblématiques et controversées de l'histoire criminelle, j'ai nommé Al Capone. Un voyage fascinant dans l'univers du crime organisé. Bienvenue dans La Petite Histoire de la mafia. Saga Al Capone, 5e et dernier épisode, Al Capone en prison. Le 17 octobre 1931, Al Capone est donc condamné à 11 ans de prison pour fraude fiscale et non-paiement d'impôts. L'imposant gangster, qui avait défié la loi toute sa vie et dominé le crime organisé à Chicago, se voit donc désormais contraint d'échanger son costume d'aristocrate du crime pour un uniforme de détenu. Capone est transféré à la prison fédérale d'Atlanta, en Géorgie, un établissement réputé pour ses conditions sévères. Et dès son arrivée à Atlanta, Capone est confronté à une réalité sombre et différente de son monde précédent. La prison d'Atlanta est une institution de haute sécurité et les conditions sont rudimentaires. La transition est brutale pour Capone, habitué lui au luxe, aux commodités de sa vie passée. Alors la première nuit va particulièrement être difficile, vous l'imaginez, marquée par une absence totale de confort et un environnement absolument hostile. Alors au début, en prison, Capone essaye de s'adapter. Il se retrouve entouré de criminels de tous horizons, des petits délinquants aux grands noms du crime. L'influence et le respect qu'il commandait à l'extérieur semblent se dissoudre petit à petit dans cet univers carcéral. Capone essaie de s'adapter en utilisant ses talents de négociateur et son charisme pour gagner la sympathie des autres détenus. Il essaie notamment de maintenir un semblant de son ancienne autorité, mais la réalité de la détention se révèle un petit peu différente et il est constamment surveillé par les détenus. Il doit faire face aux tensions et aux rivalités qui existent entre l'ensemble des détenus. Capone va tout de même essayer de se créer un environnement plus confortable pour lui-même. Il va parvenir à obtenir des privilèges en raison de son statut et de ses connexions. Il est par exemple capable d'organiser des activités au sein de la prison. Je pense à des parties de cartes ou des jeux de société. Et ça l'aide à maintenir un certain niveau de confort mental. Et puis surtout, ça l'aide à rester socialement actif. Et ça, c'est important pour Capone. Cependant, son influence est limitée en prison. Les autorités pénitentiaires surveillent de près les activités de Capone et donc ses interactions avec les autres détenus sont observées à la loupe. La santé de Capone va se détériorer rapidement en prison. Capone souffrait déjà de plusieurs problèmes de santé, et là, ces problèmes ont été exacerbés par les conditions de détention difficiles. Dès le début de son incarcération, Capone va être confronté à des problèmes de peau, ainsi que la syphilis dont il souffre depuis longtemps. Et elle commence, cette maladie, à l'affecter gravement, et notamment à affecter ses capacités mentales. Capone va développer des symptômes neurologiques sévères, y compris des troubles de la mémoire et des comportements erratiques. Ces problèmes de santé vont devenir de plus en plus graves au fil des années en prison et la syphilis non traitée va provoquer des dommages au cerveau, entraînant des épisodes de confusion absolue et puis des altérations de la personnalité. Les mois ont passé et nous sommes en 1934. Et Capone est transféré à la prison d'Alcatraz, une île-prison située dans la baie de San Francisco, connue pour ses conditions sévères. Ce transfert marque un tournant dans la vie de Capone, parce qu'Alcatraz est réputé pour être la prison la plus sécurisée des États-Unis, avec des conditions de détention vraiment difficiles. À Alcatraz, Capone est confiné dans une cellule qui est à la fois austère et extrêmement surveillée. Il est de plus en plus isolé,
Capone. Tous les proches qu'il avait sont restés à Chicago, certains sont à New York, mais personne ne se trouve à San Francisco. Alors l'isolement social, combiné à des problèmes de santé croissants, affecte profondément l'état mental d'Al Capone. Al Capone, qui autrefois régnait en maître sur Chicago, est désormais l'ombre de lui-même, enfermé dans une cellule de béton. Et ses problèmes neurologiques s'aggravent. La maladie va provoquer chez Capone des délires, des hallucinations et même une incapacité à reconnaître les personnes qui l'entourent. En 1939, après avoir purgé environ 8 années de sa peine, Capone va être libéré, sur parole, en raison de son état de santé dégradé. Capone va retourner en Floride, et c'est là qu'il va passer ses dernières années dans une retraite relative parce que son état de santé continue de se détériorer, et donc il va vivre ses dernières années dans un isolement mental, en tout cas presque complet. Capone va mourir le 25 janvier 1947, à l'âge seulement de 48 ans, des suites des complications liées à sa syphilis et à une pneumonie. La mort de Capone met fin à une saga criminelle qui aura fasciné autant qu'elle aura horrifié les États-Unis pendant des décennies. Voilà pour cette petite histoire de la mafia, saga Al Capone, que j'ai eu le plaisir d'écrire et qui a été réalisée par Sébastien Girard. Si cette saga vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux et sur l'appli de Spotify, ça nous motive pour la suite. On vous rappelle que cette petite histoire est absolument gratuite, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous avez envie qu'on fasse d'autres sagas sur d'autres personnages ? Dites-le nous, faites-nous des propositions, on est preneurs. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle petite histoire produite par La Fabrique Audio. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, La Fabrique avec un K.